Yachanti, il est Olivier Bonjour. Et à deux, nous sommes Bonjour et Yachanti. Bienvenue au boudoir. Au boudoir. Comment te sens-tu? Ah ouais. Comment je me sens? Exactement comme je viens de commencer ce boudoir. J'ai l'impression de sauter d'un trampoline à un autre, un petit peu, pour l'instant. D'accord. Voilà. Pas vraiment sur le bon, pas... C'est très très bizarre. Mais voilà, j'accepte ça comme une impression physique un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est le temps, si c'est la période, si voilà. Mais un flotti-flotta. C'est comique. Enfin, et toi? Il va me sortir. Je surveille la bougie. Je crois que je suis un peu comme ça, je surveille la bougie. Tu surveilles le terme. Il va me sortir quoi, t'allais dire? Bien. Ouais, un peu, je dirais pas comme toi parce que ça serait un peu te copier. Non, attends. Non. Non, en transition. En transition. Allez, je sens que je vais vers quelque part et que en final, aller vers quelque part me fait aller nulle part et parce que au final, l'endroit où je sens aller est déjà l'endroit où je suis. Ouais. Mais il faut accepter de rester immobile et des fois c'est complexe en fait. Il y a une espèce de je ne fais rien pour je n'ai rien à faire en fait. Mais des fois quand on est C'est de plus en plus, hein, toi. Au fur et à mesure qu'on avance, je me rends compte que tu ressors ça, ça devient une évidence. Ouais, mais là c'est un petit peu une petite transition comme ça où tu fais bon. Oui, je comprends. Enfin, là, je suis entre un petit peu, mais je veux dire, comme toi, je l'assume. Ouais, fond. Entre envie de faire plein de choses et envie de ne rien faire du tout. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, dans les deux cas, je fais ce qu'il faut faire. Oui. Mais ça, j'en suis certain. Donc, par contre, le fait de ne pas me décider si je fais plein de choses et si je ne fais rien, c'est ça qui me met dans... J'ai l'impression que je ne suis pas dans mon sang. Voilà. Ou qu'il y a un autre sang dans le mien. Et je crois que ça vient de ça. Je crois que ça vient de là. Donc, est-ce que ça va vers quelque chose d'autre, vers un nouveau? Je n'en sais rien. Je parle un peu autour de moi. Je remarque... Enfin, il y a plein de gens qui se disent pas... J'avais plein de gens qui me disent ouais, je me sens, je sais pas. Je me sens, je ne sais pas. Voilà. Mais voilà, je suis un peu dans ce truc-là aussi. Donc, voilà, on fait avec ça. J'accepte de toute façon. Et ça n'empêche pas le plaisir qu'on a à se retrouver et à répondre à vos questions que vous nous avez envoyées. À la première, là. Ouais. J'ai l'impression que ça correspond un petit peu à... Ah ouais. Donc c'est je ne sais pas ce que tu l'as écrit là. Jean-Pierre, que pensez-vous de cette période de crise dans laquelle nous vivons actuellement? Ouais, c'est pour ça. Hein. Que pensez-vous de cette période de... Que pensez-vous de cette période de crise dans laquelle... Quelle période de crise? Oui. Depuis quand il y a une période de crise? Enfin, j'ai envie de dire, depuis quand il n'y a pas une période de crise? J'ai l'impression toute ma vie d'avoir entendu par tous les moyens, par tous les médias conjugués, que ça a toujours été la crise. C'est toujours de toute façon la crise, quelque part. Et quand ce n'est pas la crise chez nous, on se complaît dans la crise de là-bas, de l'ailleurs. Ça alimente un petit peu, et les journaux, mais ça on le sait. Mais également les conversations, ça alimente un petit peu... Oui. Ça va être dur ce que je vais dire, mais je m'en fous. Ça alimente notre existence. De s'en occuper, de s'en préoccuper. Et de l'avoir... t'as vu en Afghanistan? Et t'as vu en Israël et sur la bande de Gaza?
et d'avoir comme un point de vue sur des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Ça, c'est une impression que j'ai depuis très longtemps. Raison pour laquelle, mais c'est entre moi et moi, je ne lis pas les infos et je n'aime pas recevoir une information de gens qui ont prémâché ça, comme je fais ma nourriture moi-même. Je sais où je vais acheter mes légumes et je la cuisine comme je veux. Mais là, je fais la même chose pour l'info, c'est-à-dire l'info, elle vient de gens et que cette info, cette crise, oui, crise, mais elle est énorme. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Je pourrais en parler 1000 heures, comme j'ai même pas envie d'en parler pendant 2 secondes, en fait, un petit peu, quelque part. Mais cette crise, oui. Ah, j'ai l'impression que c'est... Je passe le témoin. J'ai l'impression que la crise, c'est une façon de regarder. Une façon de regarder quelque chose. Enfin, là, il parle de... Je pense que Jean-Pierre parle de la crise. Oui, bah oui, l'essence, là, oui, là, on avait les gilets jaunes. Les migrants, il y a eu les gilets jaunes. Les élections, alors, si on prend tout ce qui est par rapport au président Macron, par rapport des tarés au pouvoir. Espèce de... Oui, et j'ai l'impression que selon l'endroit d'où on va regarder, on ne verra pas la crise de la même manière. Ça, ouais, selon qu'on ait une famille avec plein d'enfants, avec un revenu, on va regarder la réalité, j'ai mis une guillemets, la réalité, à sa manière, donc ça va être plus ou moins une crise. Tu disais tout à l'heure, la crise, c'est Coluche qui disait dans les années 80 déjà, mais la crise, elle a 30 ans. Il parlait de ça, il disait, mais la crise, c'est vrai que la crise, c'est presque... Moi, je pourrais parler de la crise par rapport à mon quotidien vécu. Ouais, mon quotidien, mais la manière dont je m'inscris dans la société, combien d'argent je gagne. Je pourrais me dire, oh là là, j'ai pas beaucoup d'argent pour... Mais je pourrais très bien le faire, parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Si je regarde l'argent que j'ai tous les mois avec ma compagne, on est dans le seuil de pauvreté, on est dessous. Et en même temps, je ne suis pas en train de me dire, waouh, c'est la crise. J'arrive à donner de l'argent à des gens dans la rue. Si je peux aider quelqu'un, je vais l'aider. Et il y a un espèce de flow qui se fait. Et tu t'en sors. Je m'en sors, mais plus que ça, c'est même pas une question. Je dis même pas que je m'en sors. C'est-à-dire que c'est presque royal. Pour moi, ma vie est géniale. Et pourtant, effectivement, si je regarde les mauvaises choses, si je regarde du côté... Tu peux regarder du côté de tout ce que tu n'as pas. Oui, voilà. T'as pas un grand écran plat. T'as pas la dernière... t'as pas ça, t'as pas de crédit. Non. T'as pas trop de dettes. Ouais. Non, j'en ai pas du tout. T'en as pas du tout. Non, mais c'est vraiment ce côté... Attends, c'est énorme, là. T'es en train de faire... Devant des milliards de téléspectateurs, tu es en train de faire un constat de richesse. Hein. Oui, ne pas avoir de dette, ne pas devoir d'argent et ne pas avoir de crédit et arriver à être heureux, c'est un constat de bonheur. Je veux dire, dans l'état de... Je veux dire, dans ce que Jean-Pierre définit comme la crise, c'est-à-dire ceux qui sont victimes de cette crise et ceux qui ne le sont pas. Là-dedans, d'un point de vue sociétaire ou point de vue de société, je pense qu'il y a ceux qui ont le pognon et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui l'ont en ont beaucoup trop aux yeux de ceux qui n'en ont pas assez. Et en fait, ça varie entre ces deux-là. On est dans un plan binaire, les bons, les mauvais quelque part. Les bons étant les bons considérant les mauvais, et si on inverse, si on se met d'un côté d'un riche, ceux d'en bas, ils essaient encore de leur prendre. Donc, mais c'est vraiment une dualité. On est dans une dualité qui, à mon sens, n'existe. Enfin, ça m'en veut pas Jean-Pierre, mais cette question me gave un peu. Alors que je vis tous les jours, je veux dire,
je répète, je suis dans un 43 mètres carrés ici. Je suis un peu dans la situation de Kev avec vraiment pas beaucoup d'argent. Et les dettes que j'ai, je suis en train de les régler. Et très honnêtement, je suis très heureux avec ce que j'ai. C'est ça, j'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre. Mais je ne rentre pas dans ce cas de crise. Oui, évidemment, je ne suis pas d'accord plein de choses. Et il y a plein de choses qui sont totalement injustes. Et il y a aussi plein de choses qui sont très très justes. Je vois des élans de générosité, des élans d'humanité, enfin... Mais il peut pas y avoir de juste, il n'y a pas d'injuste. Mais non. Parce que sinon le juste n'existe pas. Même quand on voit par exemple, je vais prendre un exemple, les gilets jaunes, c'est très bien. Les gens vont dans la rue et j'ai l'impression que certains... Je ne pourrais pas stigmatiser l'un ou l'autre en particulier, mais je suis sûr que des gens qui manifestent aujourd'hui ont déjà eu d'autres gens qui ont manifesté et que ça les a fait chier. Parce qu'il n'y a pas une unité qui se fait. C'est-à-dire que c'est... Ok, il y a un semblant d'unité derrière ces gilets jaunes, mais finalement, chaque personne poursuit un combat qui est individuel. C'est-à-dire que... il y a une espèce de... Moi, j'ai vu des vidéos où je me dis... Ok, génial, mais des fois il y a des paroles qui sont prononcées d'une violence, mais qui est d'une part soit de la police, soit des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on sent que c'est son petit carré de pelouse qu'on va défendre. C'est pas quelque chose de plus grand que ça, parce que tant qu'on voudra défendre ses propres intérêts, qu'on ne verra pas au-delà, et qu'on sera toujours dans une envie de croissance, de toujours croître, toujours d'avoir plus, il y aura toujours de la crise, parce que avoir plus, c'est pas ça qui va rendre les gens heureux. C'est là où on a fait le constat. Moi, depuis que j'ai plus envie de plus, et que je vois que ça ne sert à rien, et que ce que j'ai est très bien, et que c'est même pas ce que j'ai qui est très bien. Ça va au-delà de ce que j'ai. On pourrait même t'en enlever. Oui, mais merci, j'aimerais qu'on m'en enlève. Des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai... Moins on possède, moins on a de richesse. Mais dans le film de Cohen, il y a un moment, le film de Cohen, là, que t'as trouvé chiant, il y a un moment où on ressent ce truc-là. Si t'as trouvé chiant, moi aussi. On ressent il y a un moment, c'est des petits sketchs, et dans le sketch de Tom Waits, avec le chercheur, oui. Quand il cherche de l'or, au moment où il trouve, tu ressens dans l'ombre qui se profile derrière lui. Et même, tu vois la prairie, tu te dis, il va y avoir des gens qui vont lui piquer son or. Et tu ressens que le fait de posséder quelque chose amène la menace de le perdre. Oui, tout à fait. Alors qu'au début, il n'a rien, il y a une espèce de liberté qui se fait. D'ailleurs, il y a la nature qui vient et qui repart. La nature s'en va dès qu'il y a l'homme qui vient pour essayer de... C'est probablement la plus belle, celle-là. Celle-là, j'ai vraiment bien aimé. Mais il y a vraiment ça. Dès que tu possèdes quelque chose, tu commences à avoir la peur de le perdre. Et il y a vraiment ce côté... T'avais un petit truc là, je sentais que t'avais un petit Oui, j'avais... Mais je me souviens dans les années 70, 70, pour nos amis d'outre là-bas, il y a une grande manifestation de l'enseignement en Belgique. Pour les... Quand je dis grande, c'était les rues pleines, de nouveau 100 000 personnes et tout, pour ou contre les 40 heures semaine à l'école. Et... dans la rue, on était... 36 heures. 36 ou 40. Et dans la rue, on était... Donc, les étudiants étaient descendus en masse. Et on regardait les banderoles. Et puis, il y avait, je crois, autant d'étudiants qui étaient pour les 36 heures que d'étudiants qui étaient contre. Et on était tous dans la rue, en fait, à gueuler. On demandait, quelle que soit l'issue de la manif, on voulait la démission du gouvernement, du ministre, l'un parce que c'était un salaud de l'avoir proposé, l'autre parce que l'autre disait parce que c'était un salaud de toute façon de ne pas l'avoir opté. Donc on était une masse d'étudiants à revendiquer exactement l'inverse. Après coup, je me dis, mais c'était quoi cette farce? Et ça me fait revenir, donc, ta question sur que pense-je de cette période de crise. Je pense qu'elle a toujours été là. Non, en fait, non. Enfin, moi, j'ai le... Vas-y. J'ai le truc derrière. Pourquoi
certains ressentent la crise et d'autres ne la ressentent pas ou la ressentent d'une façon plus violente, plus forte, plus intense. En fait, la crise, là tu viens avec ta manifestation où tu vois des gens qui ont des points de vue différents et pourtant totalement, qui sont au même endroit. Et qui vont chercher une réponse hors d'eux. C'est ça en fait, la crise, elle commence le matin quand on se regarde dans la glace. En fait, on vit, au début j'ai dit que c'est une perspective, la manière dont on regarde le monde. Ouais. Mais la personne, je vais prendre un exemple, la personne qui est tombée amoureuse la veille, mais vraiment follement amoureuse d'une femme ou d'un homme et qui est dans un bonheur absolu, elle va se lever le matin et la crise elle n'existera pas. Que le gasoil a augmenté, parce que il n'y a pas de crise en elle, c'est le bien-être, et la crise elle part de là. La crise elle part de nous en fait. C'est-à-dire que si chacun de nous vivait pleinement la simplicité de ce qu'il est et acceptait la simplicité de vivre, et il ne serait pas dans des revendications parce qu'il pense qu'il a besoin de ça pour être mieux alors que c'est pas vrai. J'en suis témoin. On n'a pas besoin d'avoir une grosse voiture, on n'a pas besoin d'avoir... Non, même à la limite, c'est même pas la... Oui, non, mais je prends des exemples qui... À partir du moment où ne pas l'avoir devient un problème, on va trouver un règlement dans la crise. On va trouver cet élément extérieur. À partir du moment où tu ne peux pas te payer ce que tu crois que tu as besoin. Parce qu'après, il y a des gens qui vont nous dire oui, mais l'essence, on a besoin... Oui. Je comprends tout à fait. Mais on peut pas s'arrêter. Moi, je peux pas m'arrêter à... Je pourrais dire oui, mais j'ai besoin pour mon loyer, une fois que j'ai payé mon loyer, j'ai plus d'argent pour manger, j'ai besoin... Il y a toujours des solutions, il y a toujours Moi j'ai déjà eu des boulots où j'avais besoin pour payer mon loyer, mais c'était inacceptable, alors j'en avais pas de famille à l'époque, c'était inacceptable de travailler dans ces conditions, et je partais parce que je ne pouvais pas, je ne cautionnais pas des choses, et la vie faisait que je retrouvais quelque chose, ou que quelqu'un de ma famille m'aidait, mais il y avait toujours une solution. Et même si on dit oui mais t'avais ta famille, oui mais j'aurais pu ne pas avoir ma famille, il y aurait eu autre chose. Il y a des gens qui ont une famille, il y a des gens qui ont plus de chance, il y a des gens qui ont des aptitudes, il y a des gens qui ont plus de courage, il y a des gens qui... Voilà. Il y a toujours des solutions et moi qui reçois des gens en consultation, je vois des choses qui sont... je me dis waouh c'est violent. Et pourtant quand je vais leur amener des choses comme ça, il y a une réflexion qui se fait et ils savent en eux qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a un blocage qui se fait. Donc ouais, moi je pense que la crise, elle part de nous. Ouais. Et le truc amoureux, je crois que c'était Laurent, un mec qu'on écoutait, qui avait dit ça. Quand vous vous réveillez amoureux, vraiment amoureux, la vie est belle. Oui, on peut dire ou amoureux, ou si on est en voyage, que ce soit vacances ou pas, je veux dire, sauf ceux, et là je suis un peu désolé, mais qui sont en vacances et qui foncent à la librairie le matin pour aller lire le journal pour savoir ce qui se passe chez eux. Et là, franchement, on ne peut rien faire, même pas. Mais non, mais je veux dire, c'est... Non, mais l'amour, c'est l'amour. Ouais. Quand on est en amour, je pense que cette crise, s'il y a une anicroche quelque part, la solution, elle vient, elle arrive. On va trouver des moyens de vivre l'amour, de vivre ce truc. On ira chercher ce truc-là. Donc la crise, oui, ça occupe beaucoup de monde en tout cas. C'est fou, c'est bien. Hein, c'est plutôt. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein, la crise. Ça occupe beaucoup de gens, je veux dire. Mais ça fait avancer. Je pense que ça fait avancer l'humanité, en fait, la crise. Ça montre. Moi, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai répondu. David avait mis sur Facebook, et moi, j'ai l'impression. Il y avait une personne, c'est David qui avait... En fait, l'histoire, c'est que c'est une journaliste qui interrogeait une autre journaliste sur place par rapport aux Gilets jaunes, et elle a été coupée à l'antenne, et donc ça faisait un peu une censure. Et je sais plus si c'est David ou une autre personne qui d'un coup disait « Oh là là, ça va de pire en pire ». Et comme tu dis, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir que ça aille de pire en pire pour qu'à un moment donné, on revienne à quelque chose. Alors, ça serait bien que ça passe d'une façon plus fluide, pas dans la violence, d'une façon pacifique, mais à des moments, la nature on fait partie de la nature. Il y a des ouragans, l'humanité fait partie de la nature. Un ouragan, c'est peut-être ça l'ouragan humain. C'est peut-être à un moment donné, quand
quand les opinions s'entrechoquent, quand les choses ne vont plus et que... Ça me semble assez clair qu'il y a des choses qui ne vont pas et que voilà. Cela dit, j'ai assez confiance en l'être humain, je pense. Et moi, j'ai peut-être plus confiance dans l'ensemble. Oui, oui. Pas forcément l'être humain, mais l'ensemble. Le tableau. Le tableau général, il y a quelque chose qui sort de là. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pense de la crise, Jean-Pierre? La crise, c'est une pièce du puzzle. La crise, c'est... T'as pas un petit slogan? La crise? La crise. Allez, merci Jean-Pierre. Continuez à nous envoyer des questions. De toute façon, on est là et on continuera à y répondre. Du moins, à donner notre point de vue. À bientôt.